Hello, on se retrouve donc pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, c'est pour la première fois. Mais bon, je me suis dit je vais faire un haul parce que je suis assez contente des achats que j'ai fait ce matin. En fait, ce matin, je suis allée récupérer mes lunettes, mes nouvelles lunettes que j'ai baissées au niveau de ma vue. Et en allant chercher mes lunettes, je suis passée devant une mercerie et j'avais besoin en fait de crochets qu'on met pour les salopettes pour tenir en fait les bretelles de salopettes puisque j'en ai une qui est cassée et donc voilà pour remplacer comment dire ces attaches. Je suis allée dans cette mercerie et dans la mercerie en fait j'ai trouvé ces deux tissus là. Alors là, c'est du simili-cuir, je pense, couleur rouge et impression un petit peu peau de crocodile. Donc voilà, celui-ci est assez épais. Hein, il est relativement épais, donc j'espère que ça va aller pour ce que je veux en faire, en fait, des couvertures d'albums. Et notamment, j'ai acheté aussi celui-ci qui est plus fin, qui est du tissu pailleté, assez rigide hein, quand même. euh, qui va me servir en fait pour aussi les couvertures d'albums. Et je me dis, les deux se marient très bien. Elles font très Noël. Donc là, j'ai un coupon de 50 cm sur 70 cm. Donc c'est quand même relativement grand. Et j'en ai eu pour 4,20 €. Et celui-ci, c'est un tissu pailleté. J'en ai 50 sur 69 cm. Pour 9,50 €. Et en fait, celui-ci est grand, donc il va me servir pour une couverture d'album, mais il peut aussi me servir aussi pour faire comment dire, des embellissements. C'est du noir pailleté, ça va un peu partout. Et donc j'en profite de cette vidéo aussi, parce que ça c'est pas aujourd'hui que je l'ai acheté, mais c'était il y a 15 jours, 3 semaines, je suis passée sur Centracor et en fait j'ai trouvé aussi également ces deux tissus en simili-cuir qui vont me servir aussi pour faire des couvertures d'albums. Alors je sais pas si ça se voit, mais il y a quand même voilà, un petit relief dessus, donc en bleu et en jaune. Et là j'en ai quand même, j'en ai pour, j'ai en 1,40 m de large, j'ai 50 cm et je l'ai eu les deux à 7 €. Voilà, 7 € et j'ai 50 cm sur 1,40 m de large. Donc j'ai quand même de quoi de faire et faire pas mal d'albums avec. Et je pourrais même également, puisque ma toga, elle permet, alors c'est peut-être un peu épais, mais il faudra que je teste, je pourrais faire aussi des embellissements avec ma machine à découpe de toga, puisque j'ai une plaque en métal qui me permet de faire des découpes au niveau des tissus. Voilà, donc là je reviens, donc quand je suis sortie aussi de la mercerie, j'avais un Ose juste à côté, donc je suis allée faire un tour et j'ai trouvé pas mal de petites choses pas mal. Alors, dans le quotidien des scrapeuses, bon, j'ai trouvé ces rouleaux de scotch double face. Donc voilà, qui se présente comme ça. Donc il est assez fin. Ah, il colle pas mal. Donc il n'y a pas de marque parce que il y a eu une fois où j'étais allée à Nose, j'avais trouvé des rouleaux comme ça et c'était de la, comment ça s'appelle, la marque 3D, je crois, 3, quelque chose comme ça. Et donc là, bon, là, il n'y a pas de marque. Je vais tester. Donc j'en ai pris 3 rouleaux pour 95 centimes. Voilà. Ensuite, ça m'a bien fait rire, mais bon, il m'en manquait. Donc j'en ai pris, donc un peu moins cher que... mais voilà, ce sont des rouleaux. Alors non, je ne l'ai pas pris à Action, mais à Nose. Mais voilà, on les trouve également à Action, mais je les ai eus pour 39 centimes à Nose. Donc j'en ai pris deux, il en restait plus que deux, donc j'en ai pris les deux. Voilà
pour ce qui était les quotidiens. Ensuite, j'ai trouvé une perforatrice. Alors, au départ, je voulais l'utiliser pour faire des fleurs, pour faire des embellissements fleurs. Et en fait, quand je recevrai la commande, là, ce soir, j'ai fait une commande sur la fourmi créative. Et en fait, j'ai trouvé des die qui étaient mieux que ça pour faire les fleurs. Mais bon, ça me servira toujours, éventuellement, pour faire des embellissements. Et au prix de la perforatrice, 2,99 €, je me suis dit, bon, je n'avais pas grand risque à la prendre. Donc, j'ai trouvé ceci. Ensuite, dans les rayons rubans, j'ai trouvé ces petits rubans là. Alors, il y en avait plusieurs, de plusieurs couleurs, bleu, violet. Donc, j'en ai pris un rouge et j'en ai pris un beige. Alors, le beige est tombé. Je vais vous le chercher. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc, et j'ai trouvé aussi également, je trouvais très joli, et je trouvais aussi que le mariage entre tous les deux, ça pouvait faire très bien Noël. Et donc le petit, j'en avais déjà trouvé chez Nose il y a quelques temps de ça, en marron. Donc voilà, en petite bobine. Donc bon, celui-là a été utilisé, mais bon, il m'en reste encore. Et moi, j'aime bien les pois, les petits pois, donc j'ai racheté ça. Et la bobine était à 59 centimes. Voilà. J'ai trouvé ici également, sur le thème de Noël, ces petites boîtes de ruban. Il me semble que ce sont aussi des marques qu'on trouve chez Action. Donc là, c'est vraiment Noël, donc en rouge, en argenté et en doré. Voilà. Et ceci, alors ceux-là peuvent être utilisés, les deux derniers peuvent être utilisés pour autre chose que Noël. Ceux-là aussi, mais voilà, c'était un peu aussi sur le thème de Noël. Voilà pour les rubans. J'ai également trouvé, parce que là actuellement je suis en train de faire un Happy Mail, donc pour un concours. Et donc j'ai trouvé ces petites pailles là, j'ai trouvé très jolies. Alors c'est pareil, dans ces rubans là, dans ces pailles là, il y en avait de toutes les couleurs, des jaunes, des oranges, des roses. Moi j'en ai pris des bleus, il y en avait aussi des rayés, voilà, moi j'avais envie de ces couleurs là, donc j'ai pris des rouges, des bleus et des rayés. Moi qui aime le Vichy, j'étais gâtée. Voilà. Ensuite, dans les embellissements, j'ai trouvé, donc j'ai retrouvé de ces petits. Ah, je vous ai pas mis les prix. C'est 50 centimes le paquet. 50 centimes le paquet pour les pailles. Voilà. Et donc j'ai retrouvé également ces petites, ce sont des fleurs en résine que j'avais déjà trouvé il y a quelques temps de ça. Je ne sais plus où est-ce que j'ai dû les ranger dans mes classeurs, mais je les avais déjà trouvés chez Nose. Quand j'ai retrouvé, j'avais regretté d'avoir pris qu'un seul blister, et là donc j'ai repris. Donc ce sont des petites roses, et là ce sont des dahlias en bleu et en blanc. Alors normalement c'est sur le thème de Noël, donc mais bon, ça s'utilise un peu partout, hein. Voilà, donc je suis très contente d'avoir retrouvé un deuxième blister, et le blister était à 1,20 €. J'ai également trouvé sur le thème de Noël ces petits sapins de Noël, et c'est pareil, j'ai également
J'avais également trouvé ça sur Nose il y a quelques années. Quelques mois, parce que... Ah ben, ils sont où, je ne sais plus. Voilà. Donc ça, je vais mettre directement ça ici. Ah non. Elles sont pas là. Elles sont là, je crois. Bon, je ne le retrouve plus, mais j'avais retrouvé des sapins comme ceci, de couleur bleue et blanche, qui faisaient très Noël. Et donc, je me suis dit que ceci pouvait compléter. Ah, les là. Je les ai retrouvés. Donc voilà, j'avais retrouvé ça il y a quelques temps chez Nose, pareil. C'était, je crois, le Noël dernier. J'avais trouvé ceci et je me suis dit que, voilà, ces petits, c'est de la marque Obiflora. Et je me suis dit que ces petits sapins pouvaient très bien aller avec ceci. Et donc, ils étaient à 75 centimes. Voilà pour les embellissements. J'ai retrouvé également, alors je suis très contente de ma trouvaille. Donc, c'est un tampon de la collection Grunge de Studio Light. Donc, il est très très grand. J'ai pas de plaque pour pouvoir le tamponner, mais je me dis que je vais trouver une solution avec une plaque, avec comment dire, une pochette de DVD ou un truc comme ça, ou ma plaque de toga. Je vais pouvoir m'amuser à tamponner. Et il est très grand, mais il peut très bien être coupé en deux. C'est-à-dire que voilà, je me disais que voilà, si j'imprimais que ça peut faire aussi, ça peut faire également, voilà, je mets de l'encre que à ce niveau-là. Et en fait, ça permet d'avoir un tampon qui est pas mal. Et puis même, si je fais l'inverse, voilà, ça fait aussi un joli tampon. Donc, je pense qu'en entier, peut-être que je l'utiliserai sur un grand album en couverture comme ceci. Mais la plupart du temps, je vais l'utiliser moitié-moitié, voire peut-être de temps en temps, même carrément que la partie au milieu avec les écritures. Donc voilà, donc je suis très très contente. Dans la même collection, mais en... Alors, le tampon, alors pour vous dire le prix, le tampon, il est à 1,99 €. Alors que j'ai regardé sur des boutiques de scrap telles que La Fourmi Créative ou Créavea, ou je suis allée voir si ce tampon existait. Je l'ai trouvé, je crois, ça doit être sur Amazon. Il était à 10,95 €. Moi, je l'ai eu à 1,99 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Dans la même collection, mais là, sous forme de die de découpe, donc toujours Studio Line Grunge, j'ai trouvé, voilà, ce die de découpe. Donc, la couronne là, elle me plaît très bien. Et donc, en fait, ça vous donne ceci. Donc, je me dis qu'en mettant une étiquette avec un sentiment, ça peut être très sympa. Ça fait permettre de mettre du relief. Et ici, avec les petites taches. Et donc ça, en fait, celui qui est au milieu là, il se détache. Il n'est pas solidaire par rapport à l'autre. Donc, ça peut te faire des taches sur un... Voilà. Donc, j'étais contente de trouver ce dies. Et je l'ai eu à 2,50 €. Et c'est pareil, j'ai cherché sur différents sites de scrap. Et je l'ai trouvé, je crois, sur La Fourmi Créative ou Amazon, ou je ne sais pas lequel, à 7,99 €. Donc, voilà. Et celui-ci, je l'ai trouvé aussi. Donc, pareil, Studio Line Grunge.
Et donc, ça donne ceci. Donc, j'ai le même motif avec un tampon que celui-ci. Mais là, cette fois-ci, ça va être en... Je vais pouvoir le découper en papier. Donc, je vais peut-être pouvoir marier entre le tamponnage et la découpe. Donc, pour faire une carte, ça va être sympa. Et celui-là, donc, je l'ai eu à 2,50 €. Et c'est pareil, j'ai cherché sur un site. Et je ne me rappelle plus quel site, mais je l'ai trouvé à 9,90 €. Donc, voilà, intéressant. Ensuite, dans la marque, toujours Studio Line, mais cette fois-ci dans c'est Snow Afternoon. Donc j'ai trouvé ce die-là qui fait très Noël. Donc avec deux petites maisons et là la voiture avec le sapin de Noël sur le toit. Et donc en fait ça donne... Alors j'ai enlevé l'étiquette pour vous montrer ce que ça donne. Ça donne ceci. Et donc, je l'ai eu à pareil 2,50 €, alors que je l'ai trouvé sur la Fourmi Créative et il était à 10,64 €. Donc voilà, je suis très contente. Et dans la même collection Studio Line Afternoon, non, c'est Snow Afternoon, j'ai trouvé ces petites découpes. Donc ça donne en fait ceci, donc le chardon. Et de l'autre côté, on a les petites baies et voilà, des petits feuillages donc de Noël. Et je l'ai eu aussi à 2,50 € et c'est pareil, en cherchant dans les sites, je l'ai trouvé à 8,90 €. Donc intéressant également. Et pour finir de mes achats, j'ai trouvé, pareil sur le thème de Noël, ce die là. Donc c'est marqué Noël avec une étoile. C'est de la marque, on verra mieux, Craft Dies by Sue Wilson, dans la collection Festive Collection Noël Star. Et donc ce die là, je l'ai eu à 2,99 €. Et j'ai regardé pareil sur internet si je les trouvais. Je l'ai trouvé sur Amazon et seulement en dollars, puisque je pense que ça doit être un die qui vient d'Amérique. Et il était à 18,50 €. Donc, et là, moi, je l'ai eu à 2,99 €. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. C'est déjà pas mal. Je suis contente parce que voilà, j'ai trouvé quand même des jolis die. Peut-être que dans une vidéo future, je vous montrerai les résultats de ces die et du tampon. Et on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. Peut-être pour vous montrer le résultat de l'Happy Mail que j'ai fait. Ou je suis en train aussi de faire un album qui va se présenter comme ci. Donc ça c'est qui va se présenter un peu comme cela. Donc bon, je vous le montrerai un peu fini, hein, donc comme ceci, avec des cascades, des pages, voilà. Donc je vous présenterai ça peut-être si je l'ai fini, parce que il prend un certain temps. Donc voilà, donc peut-être j'en ferai pas un tuto parce qu'en fait le tuto de cet album vous le trouvez sur sur la chaîne de André Demers et
quand je vous montrerai le résultat de cet album, et ben, je vous mettrai tous les liens de les vidéos, mais je pense pas que je ferai un tuto là-dessus, parce que voilà, c'était un tuto qui a quand même pris beaucoup de temps, hein, parce qu'elle a fait au moins, je crois, une dizaine de vidéos pour montrer comment faire cet album. Donc voilà, je me dis, je vais pas refaire des tutos alors que vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc voilà, donc soit ce sera en fonction de mon avancement, soit je vous présenterai cet album fini, ou éventuellement donc mon Happy Mail qui est là, mais que dont j'ai simplement fini que la couverture. Voilà. Donc là pour l'instant j'ai pas grand chose, mais je vous montrerai aussi également l'Happy Mail. Mais je vous le montrerai peut-être peut-être pas tout de suite, parce qu'en fait c'est pour un concours et je préfère que la personne l'ait reçu avant de vous le montrer en vidéo. Voilà, ben on se quitte maintenant et je vous dis bonne soirée, bonne craft et puis à une prochaine vidéo. Bye bye.